essayer de raviver. Ça pose la question de la gouvernance mondiale. Le fait que nous n'ayons pas réussi en 2005 une réforme des Nations Unies et le fait qu'on ne soit pas capable de fonder les Nations Unies sur un ordre juste avec une représentation plus juste de la communauté internationale fait que là aussi, on n'est pas capable aujourd'hui de lever cet obstacle et d'aboutir à cet ordre nouveau. Mais si les pays occidentaux veulent convaincre et retrouver la confiance des pays du Sud, ils devront, dans ce domaine, faire un certain nombre de concessions. Donc c'est un point essentiel pour convaincre les pays du Sud. Et c'est sans doute la double erreur que nous avons commise dans le cas de l'Ukraine. Ramener toujours ce dossier à une agression contre le droit international, contre un pays souverain. C'est donc une donnée technique et juridique, c'est le droit, c'est une entorse au droit, au-delà de la volonté de la Russie de présenter cela sous un angle idéologique. Le deuxième élément, c'est que dans ce cas-là, eh bien, c'est les Nations Unies qui sont les mieux placées pour apporter une réponse. Mais l'on voit bien que le travail de fond fait par la Russie, fait par un certain nombre de pays autoritaires, eh bien, a donné des résultats et désamorce notre capacité aujourd'hui à convaincre ces pays. Et on le voit sur des incidents très tangibles. Il y en a eu un cette semaine avec ce drone américain Reaper abattu en mer Noire. Les Russes rejettent la responsabilité sur les Américains en prétextant d'une zone de limitation aérienne qu'ils sont les seuls à avoir défini, à avoir autoproclamé. Cet exemple est très intéressant parce qu'il a un pendant qui date aussi de quelques semaines. C'est le ballon chinois qui a été abattu par les Américains. Donc dans l'esprit collectif des pays du Sud, en Amérique latine, en Afrique, eh bien, la Russie fait exactement la même chose que ce que les Américains ont fait. Donc oui, on en revient... Ça va très loin, puisque les Américains ont voulu récupérer le ballon chinois, les Russes affirment maintenant vouloir récupérer le drone américain. Donc c'est en permanence l'accusation qui nous est faite du 2 poids, 2 mesures. C'est pour ça qu'il faut être très soucieux en matière internationale, de s'appuyer sur des principes. Et sur des principes qui ne puissent pas être retournés, manipulés. Et on n'est pas assez attentif sur ces questions-là. Vous voyez, les Américains, dans l'affaire des ballons, leur communication ne prenait pas suffisamment en compte le regard des autres. Il faut moins faire ce que nous faisons en permanence. Viser à convaincre nos opinions publiques que chercher à convaincre les opinions publiques du monde dans leur globalité. Il faut plus de diplomatie. Il faut beaucoup plus de diplomatie. Européenne. Et vous voyez, vous me mentionniez l'absence de l'ONU dans la crise ukrainienne. Ce qui est absent dans la crise ukrainienne, c'est la diplomatie. C'est le fait que où sont les grands envoyés spéciaux des pays américains, de l'Europe, pour aller convaincre en Afrique, pour aller convaincre en Amérique latine, pour aller convaincre en Asie. On voit le ministre des Affaires étrangères russe faire une dizaine de pays en Afrique pour expliquer sa vision, pour expliquer sa thèse. Et il est reçu à bras ouverts. Nous sommes diplomatiquement absents. Parce que pour nous, la diplomatie, c'est la négociation. Donc on se réserve l'usage des diplomates dans la phase finale de négociation. Mais bien avant la négociation, il faut apporter les éléments dans le débat. Il faut convaincre. Merci Dominique de Villepin. L'émission se termine. Juste une toute dernière petite question. La diplomatie, on sent que ça vous démange toujours. Vous voyez reprendre du service pour aider à sortir de cette guerre ? Mon souhait le plus cher, d'abord, c'est d'être capable d'apporter, par des conseils, par des exemples, par une vision, d'apporter un peu d'éclairage dans tout cela. Je crois que c'est déjà quelque chose d'important.